Bonjour, vous êtes dans ma salle de bain. On est mercredi, désolée, j'ai pas pu filmer à partir de lundi. Le programme aujourd'hui, je vais passer à l'atelier parce que sur ce lot de précommande, la semaine dernière, j'ai fait comment dire, la coupe et l'assemblage. Et en début de semaine, c'était continuer l'assemblage. Et là, je vais récupérer une partie des précommandes et je vais faire un contrôle qualité parce que quand même, il faut tout vérifier. Souvent, on précommande sur le site de Moracé, c'est 2 semaines ouvrées, donc ça revient à peu près à 3 semaines normales. Souvent, les commandes sont souvent préparées dans 1 semaine à 10 jours maximum, mais je garde toujours une marge de sécurité au cas où parfois on découvre des choses ou bien qu'il y a des erreurs qui ont été faites par un artisan sur la coupe ou l'assemblage. Et donc je préfère toujours avoir ça, comme ça je peux corriger le problème. En tout cas, là, sur ce lot-là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais récupérer et je vous amène avec moi. Et après, j'ai un rendez-vous chez un de mes fournisseurs tissus. Je fais souvent des sauts là-bas pour m'inspirer parce que je préfère toujours faire des tours pour, si je tombe sur un tissu coup de cœur, très bonne, très bonne qualité, je sois la première servie. Donc restez avec moi et je vous amène. Là, je vais mettre juste un rouge à lèvres, me préparer et restez avec moi. On va se préparer ensemble, pourquoi pas. Vous êtes de la famille maintenant. Bon, il me reste que mettre un rouge à lèvres. Ces deux jours, je me suis même pas maquillée parce que je sortais pas. Et ça me fait du bien de me maquiller normalement même pour ne pas sortir parce que on a un seul visage et je trouve que quand on se maquille ou bien on fait notre routine soin, c'est le seul moment où on profite de voir nos visages parce que après c'est très narcissique ça, mais pour moi c'est important. On a un seul visage, mais c'est les autres qui en profitent. Bah, profitez de votre visage, regardez votre visage. C'est, bah, avec sa beauté, ses défauts, bah, je trouve que c'est une connexion avec soi de se regarder dans le miroir. Et en plus, se maquiller, je dis pas, je dis n'importe quoi, en se maquillant les yeux, la bouche, on, on regarde nos formes, la forme de notre bouche, la longueur de notre nez, euh, et je trouve que on commence à se reconnecter à soi-même, sauf sans franchement être trop narcissique et dire ah, miroir, miroir, qui est la plus belle de la terre. Ça peut, ça peut être une belle forme, mais je parle du sens à se connecter à soi. Donc, je vais arrêter de parler et Bon, ouais, le crayon, je le fais n'importe comment. Bon, c'est n'importe comment, mais c'est pas grave. Quand je mets le gloss, ça fond. Et donc, quel... Quel... il est où? J'aime bien un gloss transparent parce que ça permet de... J'arrive. Je l'ai trouvé. Sur la caméra, on dirait que j'ai un moustache. Je n'ai pas de moustache. Euh, c'est juste j'ai l'impression une sorte d'ombre. Et franchement, oui, normalement j'ai une moustache, mais genre, je suis
J'ai fait le laser là-bas, mais pourquoi je vous explique tout ça? Les cheveux. Ok, là on défait les cheveux. Bon, il y a des frisottis partout et c'est normal. Ah, parfois ça fait mal. Ouh. Je sais que c'est pas la bonne manière comment enlever sans... Je vais mettre un tout petit peu d'huile comme ça. Mes cheveux, ils vont un tout petit peu se calmer. Bon. J'aime bien cette huile de Sisley. Ça sent super bon et je trouve, oui, elle est siliconée malheureusement. Parce que le silicone, apparemment, oui, c'est pas une bonne, très très bonne chose, mais ça permet d'imperméabiliser le cheveu. De toute façon, là, on va voir qu'il y a un peu de volume devant. Dans 5 minutes, il va disparaître. Et j'accepte ça et c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Je fais comme ça parfois à mes cheveux. Comme ça, ils se réveillent. Alors, vous trouvez comment? Les frisottis, ça, j'accepte ça. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir pas mal de cheveux et ne pas avoir des frisottis. S'ils l'ont, bah, tant mieux pour eux. Peut-être ils n'ont pas... Ils peuvent pas manger des yaourts. On ne peut pas tout avoir. Je vais mettre un tout petit peu de blush parce qu'on n'a jamais assez de blush dans sa vie. De toute façon, avec le temps, ça disparaît. Vous avez vu? J'ai essayé de faire le... Oh là là. Un tout petit peu comme ça. Genre parce que quand on rougit, normalement, le nez aussi, il rougit. Franchement, je suis plus belle en vrai. Désolée. Bon, oui, ben après, peut-être que j'ai juste une mauvaise vision sur moi-même et que je suis plus... que la vérité, c'est le... Mais bon, à tout à l'heure. Je suis chez mon fournisseur et vous allez voir que à chaque fois, les couleurs que je choisis, c'est pareil. C'est la même chose. J'adore. Là, il y a plusieurs types de soie et du lin en bas. Mais je suis toujours en phase de réflexion. C'est pour des choses qui vont sortir en juillet peut-être ou bien juin. C'est parce que oui, c'est à cause de la viscose et un peu viscose sablée. Et nous, on avait ça. Ah, ok, d'accord. Ah oui, en plus, vous avez les couturiers qui sont embêtantes. Non, mais virez-les tous. Mais, et noir, et on avait ça tout le temps. Et souvent, on avait des vestes comme ça, on avait des pantalons, et c'était à Londres, et c'est vrai. Et moi, j'avais marre de ce tissu. Mais, alors non, ça gratte pas du tout. C'est juste que... On est samedi, désolée, j'ai pas pu filmer avant. Parce que de toute façon, depuis mercredi, j'avais la même routine de chaque jour. Aller à l'atelier, travailler avec les artisans et rentrer chez moi KO. On est samedi et donc j'ai rangé un peu chez moi. Et je peux vous raconter un truc qui m'est arrivé hier. Bon, désolée, je tiens la caméra avec la main. Le téléphone, c'est même pas une caméra. Je sors d'un rendez-vous hier à Neuilly-sur-Seine. Et je me suis dit, je vais rentrer chez moi à pied pour réfléchir, pour surtout réfléchir et trouver des signes. Parfois, je sais pas si quand vous marchez, vous réfléchissez et vous faites le point, le contre par rapport à chaque décision que vous allez faire.
Et parfois vous avez besoin d'un signe. Et là je marche, et d'un coup il y a un signe. C'est quoi? je passe dans une rue et là il y a le caca d'un oiseau qui tombe sur moi. J'ai j'ai crié, j'étais hors de moi. Les gens autour de moi me regardaient. Bon, je criais pas comme une folle, mais j'ai dit ah, et les gens ne comprenaient pas. Et bon, je suis rentrée finalement, même pas, je n'ai pas marché pour me laver les cheveux. Et je sais que parfois on dit que si ça vous arrive, c'est un signe que vous allez avoir de la chance bientôt. Bah, vous allez attendre avec moi et voir est-ce que vraiment j'ai de la chance par rapport à des choses qui arrivent, que ce soit personnellement ou bien pour m'embrasser. Donc jeudi. Donc là, on est samedi. Bien sûr, les frottis sont toujours là, présents. Là, derrière moi, vous voyez la Défense de loin. J'habite à côté. Demain, c'est dimanche et j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En fait, moi, j'adore chiner, mais je me suis dit, un jour, j'aimerais bien moi-même exposer des choses que j'ai. Et je vais le faire du coup demain. Je vais essayer de vous filmer. Pourquoi je veux le faire? Pour deux raisons. La première, qui est moins importante, c'est de vendre des choses que j'ai chez moi. Parce que en ce moment, j'ai besoin d'être libre, même libre de certains objets. Désolée pour le bruit de la moto. Et deuxièmement, pourquoi je veux la faire? Parce que je veux apprendre à vendre. Et j'aimerais bien commencer par quelque chose qui ne soit pas mes créations avec Moracé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été amenée à vendre avec Moracé. Et je pense que je ne suis pas à l'aise à vendre, à l'idée de vendre. Ce que j'adore moi dans la création de ma marque, bon, désolée pour la création de ma marque, c'est la partie créative, de créer des choses, mais le reste, c'est pas que je m'en fous pas, mais je sens que je dois apprendre à faire des choses. C'est pas quelque chose de très intuitif chez moi. Et donc, j'ai compté faire une brocante de ma ville pour apprendre à négocier, à vendre, être plus à l'aise. S'il y a une personne qui hésite à prendre telle ou telle chose, que je la regarde dans les yeux et que je lui parle et vendre mes choses sans forcément vendre, ça ne veut pas dire arnaquer. Alors que si on n'a pas l'habitude de vendre, on sent ce sentiment, même si on est 1000% convaincu de ce qu'on vend, qu'on n'est pas à l'aise, c'est pas quelque chose de propre de vendre. Je me rappelle un moment où je participais à une exposition de créateurs et j'étais à côté d'un monsieur qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et un soir, il y a une fille, une jeune femme qui entre, qui est magnifique et qui va essayer une robe et qu'elle va l'adorer. Mais quand elle était à l'essayage, je sentais comme si cette fille-là, elle était un tout petit peu triste. C'est comme si je sentais dans ses yeux une tristesse, pas du moment. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec elle. Mais par contre, la robe lui va à merveille, etc. Et là, elle passe à la caisse et elle me parle. Elle me dit oui, je suis pas bien en ce moment. C'est vrai, il faut pas que je dépense pas d'argent tout de suite, même si ça fait du bien d'acheter une robe. Et quand elle a commencé à me parler, j'ai senti un tout petit peu l'odeur de l'alcool. Et je me suis dit, bah, je ne sais, elle n'avait pas l'air ivre, mais par contre, moi, je sais pas quand, surtout les femmes, on n'arrive pas vraiment à détecter si une personne, elle est ivre ou pas. Est-ce qu'elle est totalement consciente de ce qu'elle fait ou pas. Et là,
Je lui dis, bah, ne la prenez pas la robe aujourd'hui, c'est pas grave, elle est toujours disponible sur notre site, etc. Et il me dit, d'accord, je vais faire de votre conseil. Et là, le monsieur, il vient après moi, il me dit, mais Outa, t'étais pas en train de l'arnaquer. Elle a décidé, ça lui allait bien et tout ça. Et je lui dis, non, mais parce que j'ai senti l'odeur et j'ai peur qu'elle achète sans son consentement. Je dis, non, mais t'étais pas en train de la forcer. Si elle, ça nous arrive tous d'acheter des choses si on a bu. Mais en plus, elle n'avait pas l'air vraiment bourrée. Donc voilà, il m'a dit, on a eu cette discussion oui, même si c'est ta marque et si tu veux conseiller tes clientes et pas les forcer à acheter, quand même, il faut que tu sois décomplexé du fait de vouloir vendre parce que c'est normal. Parce que vendre, c'est comment dire, c'est pas ta motivation, mais c'est le moteur de ta marque. Euh, Tu fais ça pas forcément pour gagner de l'argent, mais il faut en gagner pour continuer à faire tes créations. Et donc, il faut se décomplexer, faire des exercices, faire comme quand on était enfant et faire semblant d'être la prof devant, devant le canapé. Bah, tu peux faire des exercices comme ça à vendre. Moi, je pouvais pas. Euh, ça serait bizarre de vendre à mon canapé. Mais je me suis dit, bah, la brocante, même si j'ai pas beaucoup de choses à vendre, je vais essayer de le faire demain. Et je l'ai proposé à ma nièce et ça va être, j'espère, un bon moment. Parce que quand je suis arrivée en France, je trouvais le principe de brocante, quand je voyais des familles entières descendre des choses qu'ils ont chez eux, c'est une des choses qui m'a marquée. Que je me disais, oh, je voyais des enfants vendre leurs propres jouets. Je pense que ça apprend beaucoup de choses à nos enfants, de se débarrasser des choses et peut-être financer leur autre projet. Je trouve ça très mignon. Et donc, ça sera au bout de combien? 13 ans en France, c'est la première fois que je fasse une brocante particulière. Bah, je vous filme ça. On est dimanche, je viens de rentrer de la braderie, j'ai fait pas mal de ventes. J'ai vendu, on va dire, 80% de ce que j'ai ramené. Et j'ai même regretté pourquoi j'ai pas ramené d'autres choses. Et j'ai pu négocier, j'ai pu vendre, être fière de ce que je vends. Et c'est un très bon exercice parce que ça nous apprend la vraie valeur des objets qu'on a. Il y a certaines choses que j'ai cru qu'ils étaient sans valeur et que quand il y avait une personne qui le voulait, il négociait même pas. Il limite parfois, je trouvais que je donnais un prix trop raisonnable et du coup la personne, il voulait direct l'acheter. Et dans d'autres cas où il y avait des robes ou pas des robes, notamment une robe que j'ai achetée très cher. Je l'ai achetée à 400 euros. Je dirais pas la marque. J'ai acheté à 400 euros. Et c'est là où je me rends compte que parfois c'est n'importe quoi parce qu'elle est à 100% en polyester, fait en Bangladesh, alors que je l'ai acheté 400 euros. Et c'est vrai, les gens s'arrêtaient parce qu'elle est très belle. Par contre, elle était très bien coupée. Mais c'est vrai que ça ne les vaut pas, les 400 euros, si c'est en polyester. Et donc, j'ai appris de mes erreurs et je ne l'ai pas vendu parce que les gens me proposaient 50 euros et je me dis, je ne vais pas vendre une robe que j'ai achetée 400 euros en vente privée. Et donc, je vais la garder et essayer de l'utiliser et apprendre que la prochaine fois, j'achète pas
des robes juste parce qu'elles sont belles, mais elles doivent être belles et qualitatives. Donc j'arrête le vlog ici parce que je suis KO. J'ai passé la journée à vendre, à discuter, à négocier, à apprendre à vendre. Donc je vais vous laisser ici et à la semaine prochaine.